Shalom, shalom, bien-aimé peuple du Seigneur. Nous sommes dans la joie, nous sommes encore dans la joie de nous retrouver dans la présence de notre Père. Voilà, bonjour, dépendamment du temps que vous écouterez, shalom à vous. Soyez bénis dans le nom de notre Elion, lui qui est, qui était et qui vient. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, c'est encore un moment de joie, un moment vraiment où le Seigneur nous donne encore la possibilité, alléluia, de nous approcher de sa parole. Oui, parce que mes amis, la parole du Seigneur, c'est un repas extrêmement succulent qu'il faut se délecter à chaque fois que l'occasion nous est présentée. Parce que comme Paulos pouvait dire à son fils Timothée, d'encourager en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et voilà, dépendamment de comment la parole sort, elle peut être un médicament. Dépendamment de comment elle sort, elle peut être aussi une vitamine, elle peut être un fruit, elle peut être une énergie à propulser, à amener à une autre dimension. Voilà, ce matin, bien-aimés frères et sœurs, nous voulons encore nous encourager autour de cette parole que le Seigneur nous donne, parce qu'en fait, c'est la seule arme que nous avons. En fait, c'est une des armes puissantes que nous avons que nous pouvons utiliser en tout temps, dans la joie comme dans l'adversité. Et ce matin, le Seigneur nous fait grâce, bien-aimés frères et sœurs, de lire le livre de Ézéchiel au chapitre 37. Ézéchiel 37, à partir du verset 1er, la parole déclare ceci. « La main de Yahweh fut sur moi, et Yahweh me transporta par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me dit, passez près d'eux. Il me fit passer près d'eux autour, et voici, ils étaient extrêmement nombreux à la surface de cette vallée. Et voici, ils étaient extrêmement secs, et il me dit, fils de l'homme, ces ossements vivront-ils? Je répondis, Adonai Yahweh, c'est toi qui le sais. Alors il me dit, prophétise sur ces ossements, dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Yahweh, ainsi parle Adonai Yahweh à ces ossements. Voici, je ferai entrer l'esprit en vous, et vous vivrez. Je mettrai des nerfs sur vous, je ferai croître de la chair sur vous, et j'étendrai la peau sur vous. Puis je mettrai l'esprit en vous, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis Yahweh. Ainsi, alors je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu de lui, et comme je prophétisais, il se fit un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et ses ossements se rapprochèrent, un os de son os. Il regardait, et je vis qu'elle se formait sur eux des nerfs. La chair se mit à pousser, et la peau les recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait pas en eux d'esprit. Alors il me dit, prophétise à l'esprit. Prophétise, fils d'humain. Dis à l'esprit, ainsi parle Yahweh Adonai. Esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Il prophétisait selon l'ordre qu'il avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et s'éteint sur leurs pieds. C'était une armée extrêmement grande. Alléluia. Désolé pour la lecture. Voilà, c'est un passage, je dirais, archi connu du milieu évangélique. Le passage d'Ézéchiel 36,
qui est utilisé aussi euh, souvent pour en fait tondre certaines âmes mal affermies, malheureusement. Mais ce soir, nous voulons prendre un pan de ce passage vraiment pour nous encourager, hein, pour nous fortifier encore davantage dans le Seigneur. Et comme vous le connaissez, c'est la vision des ossements desséchés. Et c'est une image de la restauration d'Israël. C'est une image de la restauration d'Israël. Oui, ce passage parle beaucoup de la restauration d'Israël. Comment Israël va être restauré quand viendra le temps. On peut développer en fait un barbecue d'enseignement avec ça, hein. Mais ce soir, nous allons simplement rester sur l'encouragement parce que c'est de ça qu'il est question pour cette période que le Seigneur nous donne vraiment de nous approcher. Et voilà, c'est le prophète Ézéchiel qui va être transporté par l'Esprit, hein, par le Seigneur, afin de pouvoir se retrouver au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Donc, bien aimé, quand on parle d'ossements, en fait, on parle des ossements desséchés. Ça veut dire que c'est des êtres humains qui étaient déversés dans une vallée et qui finalement, la chair les a quittés, l'esprit les a quittés et il reste simplement des os. Alléluia, il reste simplement des os. Donc on va parler des ossements desséchés. Et alors, Yahweh va procéder vraiment à la restauration, hein, et il va demander au Fils de l'homme, crois-tu, il lui pose une question fondamentale, crois-tu que ces ossements peuvent revenir à la vie? Crois-tu? Donc, c'est ce que le Seigneur va poser à Ézéchiel comme question. Il va lui demander de savoir s'il croit que ces ossements peuvent revenir à la vie. Et Ézéchiel va répondre, il va répondre, Adonai Yahweh, c'est toi qui le sais. Adonai Yahweh, c'est toi qui le sais. Et c'est vraiment sur ça qu'on veut s'arrêter ce matin. Voilà. Souvent face à des situations, face à l'adversité, face à des projets, face à des choses que nous voulons faire, nous ne nous référons pas souvent à l'Éternel. En fait, l'Éternel n'est pas consulté souvent dans des projets, dans des actions que nous voulons faire. Et c'est quand on arrive dans l'état du dessèchement qu'on commence à réaliser que Yahweh est celui que nous devions invoquer afin d'avoir notre restauration. Et il va lui poser la question, crois-tu que ces ossements peuvent reprendre vie? Ça se peut, bien aimé, que tu passes par des moments de sécheresse. Ça se peut que autour de toi, les personnes sont tu vois que les gens sont en train d'assécher, sont secs, pas secs de façon physique, mais quand tu leur vois, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, parce qu'ils sont secs. Et le Seigneur nous pose la question, face à cet état-là, face à cette situation-là, croyons-nous que le Seigneur et que ces personnes en état de sécheresse peuvent retrouver la régénération? Et on sait de répondre comme le prophète, hein, toi seul le sais. Parce que le Seigneur Elohim, bien-aimé, Yahweh Adonai, sait toutes choses. Il sait toutes choses. Rien n'est caché devant le Seigneur. Ça ne sert à rien de, 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 de jouer à la mesquinerie. Ça ne sert à rien de faire semblant. Ça ne sert à rien d'être en train de cacher des choses. Pourquoi? Parce que Yahweh Adonai sait toutes choses. Même si tu passes par des moments de sécheresse, je veux t'encourager ce matin que ton temps de sécheresse va à une fin. Toi qui m'écoutes, ton temps de sécheresse a une fin. Tu peux passer par le moment de sécheresse, ce n'est pas la fin du monde.
C'est normal parce que à travers le temps de sécheresse, tu vas ton regard sera plus fixé sur le Seigneur que sur la distraction. Le Seigneur peut permettre le temps de sécheresse dans ta vie. Il peut permettre que tes ossements soient desséchés. Pourquoi? Parce que, en fait, quand ta chair était régénérée, tu n'avais pas le regard centré sur lui. Tu ne le calculais même pas. Ta priorité était ailleurs. Tu allais allègrement d'une action à une autre. Tu n'avais même pas le temps de prier. Tu n'avais même pas le temps de jeûner. Tu n'avais même pas le temps de lire, de méditer la parole. Et là, le Seigneur va te laisser suivre ta propre voie jusqu'à ce que tu tombes dans le temps de la sécheresse. En fait, que tes ossements deviennent secs. Et à partir de là, le Seigneur viendra te poser la question de savoir, crois-tu que tes ossements peuvent reprendre vie? Mon frère, ma sœur, n'attendons pas d'arriver au stade des ossements desséchés afin d'être coincés par le Seigneur. Prenons le temps de commencer à affectionner nos membres des actions du Père. Cultivons la méditation quotidienne de la parole. Cultivons la sensibilité à l'esprit d'Élohim. Cultivons la vie de prière. Cultivons l'amour, le pardon. Fuyons le péché. Fuyons les choses infructueuses et des ténèbres, afin que nous ne nous desséchions pas avec le temps. Parce que si nous sommes desséchés, mes amis, oui, le Seigneur nous accordera la restauration, si et seulement si nous croyons qu'il est capable de le faire. Il pose la question à Ézéchiel, crois-tu que ces ossements peuvent reprendre vie? Ézéchiel de lui répondre, Seigneur Adonai, toi seul le sais. Il a utilisé Adonai, toi seul le sais. Oui, le Seigneur peut redonner vie à ton âme qui est desséchée. Le Seigneur peut redonner vie à ton être, même si tu passes par cette maladie qui t'enracine, qui te détruit tant. Le Seigneur est capable de te redonner la vie si et seulement tu crois que le donneur de vie, c'est Yahweh. Même si tu passes par une certaine famine extrême, le Seigneur est capable de te nourrir. Lui qui a nourri le prophète Élie, dans le désert, en utilisant un oiseau impur, le corbeau. Le Seigneur est capable de te restaurer. La restauration, bien-aimé, appartient au Seigneur. Parce que dans ce passage, bien-aimé, il est question de la restauration d'Israël. Donc, à travers cela, le Seigneur aussi veut te restaurer. Il veut te restaurer ton âme. Il veut restaurer ta vie. Il veut restaurer ton être tout entier. Mais la question qui se pose, c'est de savoir, comme il a posé au prophète Ézéchiel, crois-tu? Crois au Seigneur Yeshua, tu seras sauvé, bien-aimé. Crois au Seigneur Jésus, tu seras transformé. Crois au Seigneur Jésus, tu iras de gloire en gloire. Crois au Seigneur Jésus, il restaurera, il redonnera de l'espoir il remettra de l'espoir dans ton être. Il redonnera de la vie là où la mort a été déclarée. Il rendra manifeste ce qui a été obscurci par les plans de l'ennemi. Crois au Seigneur Jésus. Je veux t'encourager ce matin. Je veux t'encourager en cet instant. Je veux t'encourager en ce moment de croire uniquement au Seigneur. Car c'est en croyant que tu pourras rentrer pleinement dans l'héritage que le Seigneur a prévu pour toi. C'est en croyant que tu verras la gloire d'Élohim. C'est en croyant que tu pourras résister au trait, tenir ferme face à l'adversité. C'est en croyant que tu pourras gagner les victoires dans les combats. C'est en croyant, bien-aimé, que tu pourras résister au diable. Mais si tu ne crois pas, en fait, les combats, tu vas les perdre. Et quand Ézéchiel a répondu que, Seigneur,
Si tu connais toutes choses, tu le sais. La parole, le Seigneur va dire à Élisée, prophétise, ouvre la bouche et dis telle chose. Quand tu déclares au Seigneur que tu crois, que tu l'acceptes comme étant ton sauveur et ton Seigneur, il met les paroles dans ta bouche. C'est toi qui ouvres ta bouche pour dire ce que le Seigneur te dira de dire. Ne dis pas ce que le Seigneur ne t'a pas dit, bien-aimé. Ne parle pas des choses que tu n'as pas entendues du Seigneur. Même si ton cœur veut te vendre des choses. Si le Seigneur ne t'a pas demandé de dire quelque chose, ne le dis pas. Parce que si tu le dis, tu es un faux prophète. Si tu le dis, tu es une fausse prophétesse. Si tu le dis, tu es un menteur, une menteuse. Ne dis pas ce que le Seigneur ne t'a pas dit. Ne le dis pas. Parce que le Seigneur tient à sa parole. Quand sa parole sort, elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Mais si c'est une parole charnelle, elle va tuer les vies. Si c'est une parole charnelle, elle va détruire les vies, bien-aimés. Fortifions-nous, bien-aimés, dans la présence du Seigneur. Éloignons-nous de tout ce qui nous amènera dans la vallée des ossements desséchés. Rapprochons-nous de lui. Rapproche-toi de lui, pierre vivante, mise à part par Yahweh, afin de pouvoir vivre les moments que le Seigneur nous donne encore sous le soleil, de célébrer son nom, de l'adorer, de le lever, parce qu'il est le L de gloire. Soyons tous bénis, encouragés. Du lieu où tu es tombé, ma prière, c'est que le Seigneur te relève. Là où tu as les manquements, que le Seigneur te comble. Là où tu es affaibli, que le Seigneur vienne remettre de la vigueur dans tes membres. Là où tu es limité, que le Seigneur vienne ouvrir ton intelligence. Là où tu n'as pas assez de place, que le Seigneur vienne élargir l'espace de ta tente. Que le Seigneur mette dans ton cœur sa pensée, la pensée de l'éternité, afin que tu ne sois plus desséché, mais que tu sois régénéré, afin que tu ne sois plus desséché, que tu sois régénéré. Je prie que le Seigneur augmente la foi, qu'il réveille le don de foi. Je prie que le Seigneur guérisse les blessures des cœurs. Je prie que le Seigneur nettoie le cœur qui est dur, afin que ce cœur devienne un cœur de chair. Je prie que le Seigneur inonde nos cœurs de sa paix, qu'il inonde les cœurs de sa joie et qu'il dépose cette flamme, cette huile, afin qu'elle puisse se couler et pouvoir procurer de la joie dans nos cœurs, mes bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit béni. Lui qui est, qui était, au nom de Yahushua, Hamashiach. Amen.